Allez, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans votre émission Omnisport, la messe du sport en Afrique et pas seulement d'ailleurs. Vous le savez, c'est une émission qui dure 90 minutes et comme d'habitude, on a 3 thèmes. Premièrement, on va parler d'un athlète atypique, pas comme les autres, et nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Il s'appelle Franck Choupeng. On va revenir sur lui, sa vie, sa carrière et ses projets. Ensuite, on va parler de karaté. On se souvient, le Cameroun était au niveau de Tunis pour assister au championnat d'Afrique de karaté. On a eu 11 médailles, donc on aura le temps de discuter là-dessus. Et puis après, on parlera, si on a le temps, évidemment, de l'afro-basket U18 où le Cameroun a eu 2 médailles, évidemment, les filles en bronze, les garçons en argent, et puis valider leur ticket, évidemment, pour l'afro-basket U19, enfin, la Coupe du Monde U19, qui va se dérouler du côté de la Suisse en 2025. Voilà donc pour ce qui constitue la substantielle moelle de l'émission Omnisport cet après-midi. À bon entendeur, bienvenue. Omnisport, comme d'habitude, on a nos invités. D'abord à ma gauche, il est toujours assis à ma gauche. Lui, c'est le coach Ernest Mabouka, évidemment entraîneur des gardiens des U17. Et puis c'est le technicien des U15. Voilà, c'est le technicien, voilà, de l'émission. Bon après-midi, bonsoir, coach Ernest Mabouka. Bon après-midi, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à la famille de Dash. Bonsoir aux copanélistes. Je crois que nous serons à la hauteur par rapport à cette émission de Omnisport. D'accord. Juste à côté de vous, lui, c'est un athlète atypique. Il nous fait l'honneur et le plaisir d'être sur ce plateau cet après-midi. C'est la première fois d'ailleurs qu'il arrive. Il s'appelle Franck Choupeng. Je veux dire bonsoir et bon après-midi, Franck. Bien le bonsoir, bon après-midi. Je tiens d'abord à vous dire merci pour l'invitation et je tiens à dire un bonsoir à mes parents, mon papa, c'est vrai, il est souffrant, avec ma maman du côté de l'Ouest, un petit coucou. Attends, de côté de l'Ouest, où exactement à l'Ouest? À Banganté présentement. Où à Banganté exactement? Au quartier 7. Au quartier 7. Au quartier 7. Le papa il s'appelle comment? Jean-René. Et donc c'est un Français, Jean-René, ton père? Ah, c'est mon père il est camerounais. D'accord. Tchoufi Jean-René. Voilà, Tchoufi. Et voilà. La maman, elle s'appelle comment? Angéline Tenfak. Angéline Tenfak. Est-ce que tu peux leur dire bonjour à ta langue, justement? Ok. Manon Tchaï à Baba, voilà. Boy à Mama. Bobé Ngante Nungi. Voilà, justement. Allez, voilà. Ça c'est bon, c'est fait et c'est dit. Et en face de vous, évidemment, c'est Jean-Pierre Kefak, JPK, il est journaliste. Et bonsoir, bon après-midi, JPK. Bonsoir, Petit. Bonsoir au coach Ernest Mabouka, bonsoir à l'athlète, bonsoir à tous les fidèles et nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment dans la ville de Douala et partout au Cameroun parce que je sais que votre télévision est très suivie. Ouais. Donc je suis content d'être à nouveau là ce jeudi. D'accord. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'ailleurs de vous à propos de l'émission. Donc c'était au stade de la cité Sicam lors du tournoi Bipanda Info, voilà, de pré-saison. Voilà. Donc voilà. Il y a également en ligne en direct de Paris, c'est monsieur Serge Lemoine, évidemment. Bon après-midi, Serge Lemoine. Oui, bonjour monsieur Sanders. Bonjour le Cameroun et bonjour à tous les invités. Comment allez-vous? Bah écoutez, très bien, hein, et en plus il fait du beau temps aujourd'hui, on a de la chance. Comme quoi, tout est écrit, donc... D'accord. On aura le temps de revenir avec vous, tout à l'heure parlementer avec vous. D'abord, j'ai envie de poser la question à JPK. JPK, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Franck Choupeng ici, athlète? Vous l'avez déjà vu une fois? Non, pas encore. C'est la première fois qu'on se rencontre. C'est la première fois. C'est la première fois. Il faut être honnête. Toute sincérité, c'est la première fois. C'est la première fois que vous dites que c'est la première fois? Ouais. C'est surprenant, mais c'est la première fois. C'est surprenant que ce soit la première fois que je rencontre un athlète, parce que vous savez qu'on est au quotidien. Voilà, justement. Avec ces athlètes-là, on est sur le terrain tout le temps. Mais honnêtement, c'est la première fois que je vois Franck en face. J'ai parfois entendu parler de lui. Je ne l'ai pas encore vu à l'œuvre. Mais je suis très content de faire sa connaissance. D'accord. Alors, coach Ernest Mabouka, est-ce que vous avez déjà vu Franck une fois, Choupeng, entendu parler quelques fois? Ou c'est également vous la première fois? Non, c'est la première fois. Je dis vraiment, je suis heureux d'être à côté de lui parce que quelque part, les Camerounais sont toujours champions partout, dans le monde entier. Je crois que c'est ma première fois et c'est ma première fois de savoir
qui est à côté de moi par rapport à la discipline qu'il fait, par rapport à toutes les merveilles qu'il fait, dont nous saurons ce qu'il fait, là où les champions, qu'est-ce qu'il a en visage et autres. Alors, on a vu là beaucoup de meetings ici au Cameroun, même lors de la course de l'espoir, etc. Il a même compétit du côté, enfin bref, en Afrique. Il aura temps de nous parler. Alors Franck, est-ce que tu es surpris de savoir que les gens ne te connaissent pas beaucoup? Non, je suis pas surpris en fait. Je suis pas surpris du fait qu'on met beaucoup plus le football en avant. Ouais. Nous, les athlètes, franchement, on ne parle pas trop de nous et autres. Donc voilà, je suis pas surpris en fait. Alors la question que... C'est pas qu'on parle pas de football. Ouais. Et on en parle tout le temps. Parce que moi, dans mon émission, il ne passe pas une semaine sans que je n'évoque les autres disciplines. D'accord. Mais sauf que, c'est vrai, je suis d'accord avec vous au Cameroun, c'est plus le football qu'on met en avant sur le sport. Tout à fait. Ça, c'est clair. Et parfois, c'est parce que c'est vous-même qui ne nous laissez pas le choix. Vous et ceux qui vous dirigent, c'est-à-dire les responsables des fédérations, là sont les moments où on peut vous convier à une émission comme celle-ci et que vous acceptez l'invitation. Parfois, il y en a même qui te donnent un accord de principe, mais après, ils trouvent toujours des excuses pour ne pas venir. Voilà. Il y a certains des présidents, responsables de fédérations qui organisent des compétitions dans les chambres et qui ne communiquent pas sur des compétitions. Parfois, vous entendez ouverture de saison et par la suite, on vous appelle encore pour la clôture des saisons. Vous ne savez pas ce qui a été fait tout au long de la saison, qui a été mené comme activité. Donc, ce n'est pas de notre faute. Et on ne fait pas exprès de ne pas parler de vous et de ne parler que du football. C'est parce que, par moment, vous aussi, vous ne nous laissez pas le choix. Parfois, tu arrives sur le terrain, tu tends le micro aux athlètes et si c'est parfois par faux signes qui s'expriment. D'accord. La plupart des temps, certains athlètes refusent de s'exprimer devant les caméras et devant les micros. D'accord. Donc c'est pas de notre faute. C'est ce qu'il faut travailler à votre niveau. Je ne dis pas que vous êtes ce type d'athlète. Mais il faut travailler je suis content. Votre présence sur ce plateau me prouve qu'on n'est pas. Je ne peux pas vous classer dans cette catégorie. D'accord. Mais je voulais juste vous rassurer que c'est pas de la faute des hommes des médias si par moment c'est plus le football qui est mis en avant, mais c'est parce que ces disciplines sportives là et ceux qui sont à la tête des fédérations ont encore énormément à faire en matière de communication. D'accord. Alors cela étant dit, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est une question triviale. Qui est Franck Tchoupeng? Alors Franck Tchoupeng, c'est un athlète camerounais qui est déjà tout d'abord suivi par Serge Lemoine. Ouais. Et je fais les courses sur piste et sur route. Ouais. Et c'est vrai que j'ai quelquefois embrassé les courses d'alpinistes, qui est le Mont Cameroun et autres. Voilà, c'est un peu ça le Franck Tchoupeng. Alors, vous êtes athlète et c'est très tout ça. La question que j'ai envie de vous poser, quand est-ce que vous avez été piqué par le virus de l'athlétisme? À quel âge exactement? Bon, déjà. Vous vous souvenez? Donc déjà, j'ai grandi dans le sport. Là, je vous dirais pas que je peux pas vous donner un âge exact. Déjà, j'ai évolué dans le sport. Oui. Parce que ma maman également aime beaucoup le sport. Elle a eu à pratiquer comme amateur du handball. Alors, elle m'a motivé. Mon père également, ils m'ont motivé. Après. C'est vrai que j'avais beaucoup plus la vision de le football, puisque j'ai évolué beaucoup plus dans le foot. J'ai commencé, j'avais ce nom appelé Gattuso, tellement je courais partout au quartier que les grands frères du quartier ont dit attendez, ce petit normalement c'est l'athlétisme qu'il doit faire. Et moi j'étais pas trop pour, hein, voilà, j'aime le foot, tout ça, voilà. Donc c'est comme ça que la maman, il aurait fallu que elle cherche à entrer en contact avec un certain monsieur Guégou Valentin, qui a eu à me voir courir. Il a dit cet enfant, je vais le suivre. Donc jusqu'à présent, je suis toujours avec lui. Voilà, donc c'est comme ça que l'amour du sport est né à moi. Bon, et aussi il y avait beaucoup plus la motivation de la maman dans le sens où il fallait qu'elle m'offre des petits cadeaux, des petits trucs pour que je puisse aimer vraiment le truc. Après là, au fur et à mesure, j'ai pris le plaisir de courir. C'est comme ça que la chose est née en fait. Et chemin faisant, vous avez certainement été inspiré par certains athlètes. Ah oui. Donc déjà, quand j'ai commencé à courir et poster mes vidéos sur Facebook, j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Serge Lemoine sur Facebook. Ouais. Voilà, et alors, je suis fan de Eliud Kipchoge, Kenenisa Bekele, Sofiane Balkali, tous ces forts-là. Je me dis que un jour ou l'autre, je sais qu'avec le travail et l'accompagnement, je peux atteindre ce niveau-là.
Voilà. D'accord. Enfin, il y a quelqu'un qui vient également de nous rejoindre dans ce studio, c'est Ken Franck Lopez, vient Franck Akachon. Bonsoir Franck. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors comment ça a été Tunis? Tunis a été bien dans l'ensemble, de façon générale, tout s'est bien passé. D'accord, on va en parler. Alors Monsieur Lemoine, il est en ligne. Monsieur Lemoine. Oui. D'accord. Alors maintenant, quand est-ce que Franck dit, écoutez, Monsieur Lemoine, j'ai posté des vidéos sur, voilà, à la toile, et puis il a vu, on est entré en contact. À quel moment exactement vous situez votre rencontre avec évidemment Franck Tchoupeng? Oh, la plus belle aventure et belle rencontre, ça a été quand je suis allé le voir courir au Maroc, sur le semi-marathon international de Marrakech. Mais sinon, notre rencontre remonte à, ça va faire presque 5 ans. Ouais. Donc, alors, une belle rencontre, bon, déjà, c'est des rencontres qu'on peut faire dans le monde de l'athlétisme, par le but des réseaux sociaux, vous savez, c'est censé être une grande famille, l'athlétisme. Oui. Et j'ai perçu en Franck quelqu'un de particulier. D'accord. Quelqu'un qui est opiniâtre et qui ne demandait rien, ce qui est pas commun quand même. Parce qu'habituellement, j'avais des appels d'athlètes africains qui demandaient toujours beaucoup avant même de se connaître. Et moi, je considère qu'avant, il faut apprendre à se connaître, créer un climat de confiance, et qui fait qu'à un moment ou à un autre, on est capable de nourrir cette passion et de passer outre cette relation, si vous voulez, un coach, athlète ou autre. Et avec Franck, c'est ce que tous les deux avons vécu, avec des accroches, je ne vous le cache pas, parce que Franck est quelqu'un qui a du tempérament, il sait où il va, il est ambitieux, il sait ce qu'il veut. Donc, de temps en temps, il me fallait, parce que je suis quand même avancé dans l'âge, j'ai plus 20 ans, et je me dis, oh là là, on va falloir le driver, ce poulain, il est sauvage. Et en fait, Franck, tout doucement et sûrement, s'est plié, et aujourd'hui, il a compris qu'il peut à la fois réussir, mais que ça exige aussi beaucoup de sacrifices, de contraintes, et aussi écouter les bons conseils. Bon, il n'y a pas que les miens, il y a eu celui les conseils de Khalidika au Maroc, etc. Donc, mais notre rencontre, oui, on peut dire qu'elle remonte à 5 ans, 5 ans de travail acharné pour essayer d'élaborer un projet qui tienne la route. Aujourd'hui, notre souci, c'était de trouver un partenaire sur le plan administratif, parce qu'à plusieurs reprises, on lui a refusé le visa pour venir en France sur des grandes courses, des invitations, on n'a jamais su pourquoi vraiment. Mais bon, apparemment c'est compliqué de pouvoir quitter le Cameroun. Donc aujourd'hui, il faudrait que le Cameroun sache qu'il y a un élément, un petit jeune qui a fort potentiel. Il faut simplement l'aider à s'épanouir, à se réaliser dans son sport. Parce que vous savez, c'est ce qui m'a choqué, mais qui m'a interloqué quand même. Parce que Franck aime son pays, avec passion. D'ailleurs, au Maroc, quand on s'est vu, on a passé 4 jours ensemble, mon épouse était là, présente. D'ailleurs, elle est du Maroc, c'est elle aussi qui m'a aidé à créer ses ouvertures et ses contacts et ses liens avec le Maroc et ces grands athlètes qui nourrissent l'athlétisme marocain. Et j'ai senti en Franck quelqu'un qui aimait très fortement son pays. Et c'est vrai, il a les qualités pour requises. Et à un moment ou à un autre, représenter au plus haut les couleurs du Cameroun, que ce soit dans les grands championnats, mais les Jeux Olympiques aussi, qui est un objectif pour nous, ne serait-ce que faire une sélection et représenter son pays. Et voilà, et j'ai compris que ce gamin-là, il cherchait pas, au contraire, il veut mettre en avant les valeurs de son pays et l'athlétisme camerounais. Parce que c'est vrai qu'on parle plus du foot au Cameroun que de l'athlétisme, mais Franck, je pense qu'aujourd'hui, Franck, il est, comment dirais-je, il pourrait être à court terme, voire à long terme, un fer de lance de l'athlétisme camerounais. Maintenant, c'est aux dirigeants de comprendre cela. Parce que Franck, il parle beaucoup avec son cœur et ses tripes. Et là, il y a un élément sûr pour l'athlétisme camerounais. Parce qu'en demi-fond, il n'y a pas grand-chose au Cameroun. À part le sprint en athlétisme et le football, en athlétisme, on ne parle pas beaucoup des demi-fondeurs. Et il y en a peu. D'accord. Il y en a peu. Et donc, Franck est celui sur qui vous avez jeté votre dévolu. Alors moi, j'ai envie de poser la question. Vous avez décidé, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Qu'est-ce qui coince exactement pour que je vais dire comme ça, le papillon éclore de son œuf? Qu'est-ce qui coince au niveau de Franck? Est-ce que c'est une question administrative? Est-ce que c'est une question de programmation? Est-ce que c'est une question de timing exactement? Et c'est quoi le projet autour, évidemment, de Franck Tchoupeng? Alors, en gros, parce que ce serait long à développer, mais alors le projet, c'est d'aider un jeune qui a des capacités à se réaliser et s'épanouir dans son sport. Et moi, honnêtement, là-bas au Cameroun, franchement, en France, j'aurais eu un jeune comme ça. En 5 ans, il aurait fait des progrès énormes. Et je ne comprends pas qu'on ne s'occupe pas d'un jeune qui a un tel potentiel. Et franchement, pourquoi j'ai monté ce projet-là? Parce que au début, j'avais quelques chronos.
Mais quand on sait qu'aujourd'hui il est capable de réaliser des chronos, et on les connaît tous, hein, il suffit de s'intéresser à Frank Schutting, même s'il n'est pas très connu, il a des chronos sur marathon, semi et même sur 5000 mètres, je veux dire qu'il ferait rêver pas mal de coureurs, alors qu'il ne s'entraîne pas ou peu, il n'a pas d'entraîneur, il n'a pas d'objectif, vous voyez ce que je veux dire? En athlétisme, on s'entraîne toujours parce qu'on a un objectif. Et moi, le projet que j'ai monté, alors je vous rassure, hein, c'est loin d'être de l'utopie, hein, on est passé vraiment à la réalité, c'est qu'en fait... Ici, ce que je propose dans le cadre du projet à France, c'est à la fois, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sportif et l'aspect social. C'est-à-dire que moi, j'ai un partenaire en région parisienne avec un entraîneur. Ils feront tout pour aider Franck. D'ailleurs, ils le suivent depuis 4 ans maintenant, hein, dont le président est Karim Djellal. Et ils lui proposent d'ailleurs un contrat de travail et la possibilité de s'entraîner correctement et parallèlement à ça, de développer ses capacités à s'occuper des jeunes. Parce que je suis moi-même titulaire d'un brevet d'État en sport, activité physique pour tous, et là-bas, il peut suivre une formation en parallèle à ses entraînements. J'ai d'ailleurs une organisation ici à Chartres, en Eure-et-Loir, gérée par un ancien footballeur professionnel, où justement, ils accompagnent les jeunes dans le cadre d'un projet sport-formation. D'accord. Allez, monsieur Lemoine. Oui, d'accord, vous ne quittez pas. Alors moi, j'ai envie de poser la question, repartir un tout petit peu. Alors coach, voilà donc Franck, qui est un jeune athlète, il est dans le fond, évidemment, il fait des chronos exceptionnels. Et puis, il a la chance de tomber sur un cadreur qui a décidé, évidemment, de l'accompagner et de mettre à sa disposition tous les moyens possibles pour qu'il performe. Mais sauf qu'il est de l'autre côté et c'est assez compliqué pour lui de sortir du pays. Comment est-ce que vous appréciez ça? C'est un peu difficile pour lui parce qu'en fait, je sais que nous sommes dans un pays où il faudrait que tu sois dans le lobbying pour que tu puisses ne serait-ce que être quelque part où on peut ne serait-ce que tenter de pouvoir te faire sortir du Cameroun. Je crois que aujourd'hui, j'ai dit merci à M. Lemoine, oui, avec tout le travail qu'il fait parce qu'il a confiance à un athlète qu'il a vu une fois peut-être sur une vidéo. Et qu'il est en train de parrainer aujourd'hui. Je crois qu'il faudrait vraiment que beaucoup de prières pour que ce jeune athlète qui est performant sans toutefois faire les entraînements dans les normes comme des champions, mais qui a des chronos qui peut ne serait-ce que titiller le monde entier. Je crois que ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faudrait qu'il ne baisse pas les bras. Parce que dans le sport, quand vous baissez le bras, vous ne savez pas à quel moment les portes sont en train de s'ouvrir. Vous comprenez, surtout dans le sport. Il faut toujours te battre, comme a dit M. Lemoine, il est en train de faire beaucoup de choses par rapport à ce que tu puisses ne serait-ce que préparer d'autres champions. Vous comprenez un peu, c'est la reconversion après le sport que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que si aujourd'hui ou demain, vous êtes plus dans le marché à pouvoir ne serait-ce que compétir, d'autres champions pourront ne serait-ce que profiter et aller plus loin. Moi, je crois que sans baisser les bras, vous aurez la chance de quitter le pays. Oui. Et je crois que c'est cette prière que nous pouvons, nous tous qui sommes ici, à pouvoir que demain après demain, que ça puisse aller. D'accord, tout à fait. Alors JPK, voilà donc un jeune, Franck, il a une vingtaine d'années, je crois 22, voilà justement, Franck, qui a participé à tous les événements organisés ici au Cameroun, et puis également en Afrique. Maintenant, il est question qu'il s'inscrit dans un projet professionnel, et du côté de la France, il a un encadreur qui a décidé de le suivre sur 4 ans, mais là, ils ont un problème en fait, c'est-à-dire pouvoir sortir du pays. Ça fait quoi, 4 fois déjà que... 3 fois que j'ai eu le refus de visa. De visa, et puis il n'y a pas d'accompagnement derrière pour l'amener évidemment à exceller, étant donné qu'il a les prérequis pour être un champion du demi-fond et du fond demain. Mais la question que j'ai envie de lui poser, c'est quels sont ses rapports avec la fédération? Ah ben oui. La fédération camerounaise d'athlétisme, vous ne prenez pas, est-ce qu'il ne prend pas aux compétitions il a fait sur le plan national? Est-ce que vous avez souvent demandé auprès de la fédération cet accompagnement-là? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Si oui, ce n'est que sur la base des informations, des réponses qu'il va donner que je pourrais quand même faire une analyse. Parce que moi, je connais jusqu'ici la fédération camerounaise d'athlétisme comme l'une des fédérations les plus sérieuses sur le plan local. C'est d'ailleurs l'une des meilleures fédérations sur le plan local. Ça, c'est sur la base des faits. J'assume ce que j'ai dit. Et je l'ai souvent dit à plusieurs reprises. S'il y a une fédération qui est reconnue comme très, très active sur le
le plan national en termes de compétition. Sur le plan local, c'est la Fédération camerounaise d'athlétisme. Et même sur le plan de la participation aux compétitions, aux grands meetings à l'international, c'est la Fédération camerounaise d'athlétisme. Il y a eu le Grand Prix qui a été organisé cette année ici à Douala, du côté du stade de ramification de Douala. On a eu le championnat d'Afrique qui a été organisé. Voilà, il y a les meetings sur le plan local qui sont également organisés. Donc c'est une fédération qui est vraiment active sur le terrain et qu'on ressent véritablement avec beaucoup de sérieux sur le plan technique, sur le plan au niveau de la performance même des athlètes, parce que chaque année, au fil des années, vous avez des athlètes qui montent en puissance. Vous avez vu Linda Ngounou qui était aux Jeux Olympiques il y a de cela quelques années. Si on vous avait dit qu'elle pouvait arriver à atteindre ce niveau, vous n'aurez jamais cru. Emmanuel Esseme aussi, qui a eu une trajectoire à peu près comme celui de Franck, j'ai écouté tout à l'heure, il a dit au départ il avait une passion pour le football et finalement, compte tenu de sa vitesse, il a été réorienté vers l'athlétisme. Ça a été pratiquement le cas pour Emmanuel Esseme qui au départ était sur une autre discipline, je crois que c'était le volley. Et c'est d'ailleurs l'ancien sélectionneur de l'équipe de volley qui justement l'a détecté, qui l'a orienté justement en athlétisme. Donc j'ai bien envie qu'il réponde à toutes ces questions-là pour justement avoir des éléments. Alors Franck, quel est le rapport que vous avez il y a un rapport entre toi et la fédération? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est tout va bien dans le meilleur des mondes possible? Est-ce que tu as déjà rencontré, vous avez déjà rencontré évidemment tous ceux-là qui gèrent cette fédération, ou bien est-ce que pour le moment c'est pas du tout ça? Bon, la fédération et moi, il y a aucun problème. Le climat, tout va bien, tout se passe bien. Là, le petit couac que je rencontre beaucoup plus, qui fait en sorte que je me retrouve dans certaines difficultés. C'est vrai, il y a eu le championnat d'Afrique, mais durant ce championnat d'Afrique, je n'y étais pas malheureusement parce que j'étais blessé. J'étais blessé, j'ai dû faire 3 mois à l'été parce que je pouvais plus. Mais là, maintenant, c'était une période très, très difficile pour moi et tous ceux qui me soutiennent, mes encadreurs et autres. Parce que là, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment ce très, très grand objectif au niveau du championnat d'Afrique. Pourquoi? Parce que je sors de marathon. Selon la programmation que le coach envoie. En fait, les séances sont données selon la programmation que le coach envoie, selon les compétitions. Et déjà, quand il y a une blessure, ça fausse un peu beaucoup plus les données. Donc, au niveau de la fédération, je n'ai aucun problème, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai ce refus de visa, parce qu'à chaque fois, les 3 années, on me dit toujours que je n'ai pas de garantie de retour. Là, je comprends pas, puisque la première année, c'était en 2022. La deuxième année, j'ai eu un contrat de travail comme animateur sportif, dont je devais exercer au niveau de la Chartres, en France. Et la 3e année, j'ai eu également une autre invitation pour prendre part à des compétitions, comme je l'ai fait au niveau du Maroc et au niveau de la Somaliland. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi. Et ce qui m'a même découragé, puisque au niveau du Maroc, il y a une dame qui vient de l'Italie qui m'a proposé à venir également courir du côté de l'Italie. Bon, le fait que j'ai eu le refus de visa pour la France, là, ça m'a découragé. J'ai dit à la dame, j'ai écrit à la dame, j'ai dit non, je suis plus intéressé parce que là, je veux pas les économies que j'ai, sachant que je n'ai pas de sponsor et ça autres. ne tenait plus, Voilà, donc j'ai dit je ne peux plus mieux, on laisse, parce que je veux pas me lancer bien m'endetter pour pouvoir constituer le dossier. En sachant évidemment que il y a pas de forte probabilité que vous ayez encore le visa pour aller de l'autre côté. Et effectivement. Voilà, justement. Alors GPK, justement, lui, il a pas de souci avec la Fédé. De toutes les façons, ça va très bien. Il a participé aux événements organisés par la Fédé. Il n'a pas participé au marathon. Enfin, je veux dire, l'événement organisé récemment à Japon, parce qu'il était blessé, évidemment. Il sortait dans notre meeting, d'ailleurs, à l'étranger. Mais sauf que là, il veut continuer donc sa carrière et aller chercher les grands. Et c'est là où ça pose problème, c'est-à-dire, aller sauter un autre palier. C'est la réalité de notre pays, c'est-à-dire que vous avez des talents dans tous les domaines, dans toutes les disciplines sportives, en football, les 5000 et tout. Si vous allez, le coach est témoin, si vous vous engagez, allez même au fin fond du Cameroun, dans les zones les plus reculées, vous pouvez en trouver. Parfois, certains meurent avec leur talent, avec leur passion. Ils n'ont pas la possibilité, justement,
de s'exprimer, ou alors d'aller à un niveau où on peut justement leur tendre la main et leur offrir des opportunités. C'est par exemple le cas de Franck qui est là. Il vous dit, quand vous l'entendez parler ici, quelqu'un, c'est pas n'importe qui a des sollicitations de quelqu'un qui est en Italie ou qui est en France pour qu'il vienne participer à des compétitions. Si on le fait, c'est parce qu'on a vu en lui un talent. C'est parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Maintenant, comment expliquer que il est ici, d'abord, il s'entraîne dans des conditions compliquées, tu ne sais pas comment il fait pour vivre, tu ne sais pas comment sa famille fait pour justement entreprendre les démarches et obtenir le visa. Je ne sais pas combien est-ce qu'il a dépensé au niveau des ambassades pour essayer d'avoir le visa et aller du côté de la France et perfectionner. Tout ceci, à la fin, le retour c'est quoi? À la fin, la récompense c'est quoi? Sa plus grosse récompense aurait été justement d'avoir cette opportunité-là, cette occasion-là, de se retrouver en France, se performer et pourquoi pas revenir, représenter valablement, défendre valablement les couleurs du Cameroun. Rien, on peut peut-être vous empêcher, refuser le visa parce on craint que, bon, une fois de l'autre côté, vous allez vous installer peut-être servir plutôt une autre nation que le Cameroun. Je ne sais pas si c'est le cas, mais déjà, même si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. Ça peut être aussi une explication. Maintenant, rien ne prouve qu'une fois là-bas, vous n'allez pas forcément revenir compétir pour le Cameroun. Le plus important, c'est qu'il faut mettre l'athlète au centre de toute chose, parce que c'est lui d'abord. C'est lui d'abord, il faut lui permettre d'exprimer sa passion. Il a déjà la possibilité d'avoir un entraîneur qui le suit et qui se donne à fond pour qu'il puisse arriver de l'autre côté et avoir une formation qui, justement, va lui permettre d'être au niveau des compétiteurs de haut niveau. Permettez-moi la tautologie. Et surtout que l'objectif, c'est évidemment les Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles. Vous connaissez dans quelles conditions on travaille ici. Même si j'ai fait les élos de la Fédération camerounaise d'athlétisme tout à l'heure, vous savez, ici, c'est extrêmement compliqué. Si les gens, comme les Manuel Esseme, n'avaient pas eu la possibilité de tomber, d'avoir des bourses, comme les Linda Angoun, ou d'avoir les bourses et aller du côté de la France, faire des entraînements, participer à des compétitions, ils ne se seraient jamais retrouvés où ils sont aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas seulement la fédération. Parfois, l'accompagnement vient des personnes privées, mais surtout, ça doit venir des pouvoirs publics. D'accord. C'est le plus important. Maintenant, on ne sait pas pourquoi. On focalise tous les esprits sur le football. On peut avoir tout un ministre se retrouver dans la délégation pour aller à Garoua, alors que nous sommes à 3 jours des matchs de Lyon. On se pose la question de savoir ce qu'il faut faire, du côté de Garoua. À 3 jours des matchs de Lyon, parce qu'il faut aller forcément défendre les budgets, il faut se battre pour imposer un coordonnateur de sélection nationale à FECA Foot, parce qu'on veut contrôler les finances. Pourtant, voilà ceux sur qui on doit miser. Voilà ceux sur qui le ministère et le comité national olympique et sportif doivent vraiment se focaliser. Après, quand on va aller aux Jeux olympiques, avec 6 représentants, et revenir sans avoir un seul qui se qualifie au moins pour une finale. On va se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais le problème est là. Les voilà. Il faut s'intéresser à des talents qu'on frotte. Tout à l'heure, il va vous parler de la situation du côté du karaté. Et je voulais même poser la question à Franck Lopez cette fois-ci. Comment est-ce que toi, tu comprends la situation de Franck, ton bobo, soit dit en passant? Est-ce que sa situation t'interpelle? Est-ce que tu es triste pour lui? Est-ce que voilà? Déjà, je suis habitué à ce genre de phénomène parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, surtout le non-accompagnement de l'État. J'ai connu beaucoup d'athlètes, non pas seulement dans le karaté, que j'ai fait aussi dans beaucoup de disciplines, par exemple le foot, mais qui jouait en division, où il n'y avait pas l'accompagnement des pouvoirs publics. Donc, sa situation vraiment m'interpelle particulièrement, et j'ai pris que l'État camerounais fasse en sorte que, donc, athlète, mon homonyme, puisse avoir le visa pour pouvoir participer à des compétitions de haute envergure avec les Jeux Olympiques. D'accord. Alors, Monsieur Lemoine, vous êtes toujours en ligne? Oui, j'ai pas totalement répondu à votre question. Oui, allez-y, et puis après, vous allez nous parler donc des projets à court et moyen terme pour Franck Tchoupten. D'accord. Donc oui, pour répondre à votre question de tout à l'heure, je pense que ce qui se coince au niveau du visa, c'est, on connaît tous l'actualité. Et pour revenir, vous savez, je suis un ancien militaire et un ancien policier en France. Donc je suis censé être un homme d'honneur et de parole. Donc on connaît les problèmes migratoires, etc. Je pense que, évidemment, mais Franck ne rentre pas dans ce cadre-là, parce que moi je pense qu'il y a des gens là-bas qui ont pensé que Franck, s'il est en France, il ne rentrerait pas au pays. Mais justement,
c'est qu'ils n'ont pas compris grand-chose, parce que l'objectif, c'est que Franck représente son pays. Mais si on lui laissait, et il faut pour cela qu'au Cameroun, la fédération, le ministre des Sports, etc., nous fassent confiance. Et comme j'ai toujours dit, moi, ce projet, il doit garder un ADN camerounais. D'accord. Vous voyez, c'est pas la France qui va s'approprier l'athlète, non. Moi, et c'est pour ça qu'à la limite, dans le cadre de ce projet-là, il est temps qu'on fasse confiance à Franck, à ce projet, et moi, je suis prêt à travailler en collaboration avec la Fédération camerounaise d'athlétisme, etc., s'il le laisse venir ici, et qui soutiennent son projet, parce que au début, ce que j'avais trouvé, moi, c'était un contrat de travail d'1 année, dans un club d'athlétisme en France, où il pouvait suivre une formation, après il retournait au Cameroun, mais comme beaucoup d'athlètes étrangers font, ils viennent en France pour s'entraîner à Font-Romeu, ils repartent, ils reviennent parce qu'ils ont une formation en cours, etc. Et pour que ce projet garde un ADN camerounais. Parce que l'objectif, là, Franck, il a eu 22 ans hier, donc bon anniversaire. Franck. Ah, joyeux anniversaire, Franck. Là, vous venez nous dire, vous venez de nous passer une information, là. Et donc, Franck, rassure-toi, ça va se faire. Et oui, et ton cœur bat pour le Cameroun avant tout. Mais c'est vrai que c'est JO 2028, il a tout à fait des capacités s'il s'entraîne, mais je le sais assez opiniâtre et rigoureux pour s'entraîner dur. Parce que je connais ses valeurs et ses objectifs. D'accord. Représenter son pays, mais c'est quelque chose pour un Africain, vous savez mieux que moi. Voilà, donc je voulais mettre le point là-dessus. Oui. Faites-nous confiance. Moi, je suis prêt à travailler avec. Vous voyez, je ne veux pas récupérer. C'est le Cameroun qui doit être mis en avant. D'accord. La Fédération camerounaise d'athlétisme. Et son objectif aussi, hein, Franck. D'accord. Voilà, monsieur, je vous laisse la parole. D'accord. Allez, monsieur Lemoine, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission Omnisport cet après-midi. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'adresse évidemment de ceux-là même, je dis qui de la fédération, qui du ministère, qui du Comité national olympique et sportif du Cameroun, pour que on facilite évidemment, je veux dire, l'essor dynamique évidemment de Franck Tchoupten qui est parti pour être un champion mondial. Tout à fait. Et j'ai d'ailleurs un mot à dire parce qu'on a quand même une agence qui nous soutient. C'est l'agence Dioumessi Sport au Cameroun. D'ailleurs, on a une convention qui est signée avec eux pour que justement ils puissent convaincre certains pouvoirs publics comme quoi ce projet est tout à fait viable. Nous, on demande juste le soutien et le Cameroun récupérera les fruits de ce travail. Il n'y a aucun problème. Il faut qu'ils comprennent ça. Parce qu'il y a tellement de talents en Afrique. Franck en fait partie. Voilà, dans un secteur très particulier, l'athlétisme. Mais il faut qu'on lui laisse sa chance à ce gamin-là. Moi, je l'ai vu courir au Maroc. Il est extraordinaire. Donc, donnons-lui la possibilité de s'épanouir et de se réaliser. Et tout le monde récupérera le fruit de ce travail parce qu'on verra le drapeau du Cameroun monter. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Maintenant, il faut y croire. Il faut penser avec son cœur, sa tête et laisser une chance à Franck. Franchement, il faut qu'on lui donne sa chance. Il a le droit. Voilà, monsieur Sanders. D'accord. Allez, monsieur Serge Lemoine, merci beaucoup de votre participation dans l'émission Omnisport cet après-midi. On rappelle que vous êtes en direct du côté de Paris. Ah ben, je vous remercie. D'accord. Allez, merci et bonjour à tous les Camerounais. D'accord. Bonjour également les Parisiens et les Français. Merci beaucoup, monsieur Sanders. À bientôt. À bientôt. Alors, coach, vous voulez réagir tout à l'heure, là, quand monsieur Lemoine était en train de parler, là Oui, je crois qu'il a tout dit, parce que prendre le courage de pouvoir aider un athlète que vous avez vu participer dans un tournoi, et vous êtes très loin et vous avez vu cet athlète et que les pouvoirs publics, l'État camerounais n'a pas encore vu ces garçons faire ce qu'il fait dans les courses de fond, dans l'athlétisme. Il faudrait vraiment être quelqu'un qui ne veut pas aider un athlète comme celui, comme Franck. Franck a des possibilités de nous amener des médailles, surtout aux États-Unis. Parce que en 2028, tout le monde sera braqué, les yeux seront braqués de ce côté-là. Je crois que M. Lemoine a dit ce que tout Camerounais pouvait attendre, c'est qu'il va représenter, il a l'ADN du Cameroun, il veut représenter le Cameroun aux États-Unis. Donnons-lui la chance d'aller se préparer hors du pays. Je crois qu'ils ont fait tout pour tout, mais il faudrait que le pouvoir public, l'État du Cameroun, le ministère, le comité olympique puissent regarder
ce champion et pouvoir l'aider. Et pouvoir l'aider. Alors, Franck, est-ce que vous pensez que à l'heure actuelle, il y a des fortes chances que vous soyez champion et que vous représentiez très bien le Cameroun à l'extérieur? Ah oui, effectivement, puisque lorsque j'ai rencontré Monsieur Ralifska, un ancien champion olympique au Maroc, il m'a dit, Franck, c'est possible. J'ai également rencontré son nom, ça m'échappe un peu, un ancien champion de France également, toujours au Maroc. On a eu à parler et il m'a fait comprendre que si tu es dans les conditions, tu vas le faire. Il faudrait juste que tu sois là les conditions et par rapport à tes objectifs, éviter de faire des courses de part et d'autre. Parce que ici au Cameroun, j'ai fait tellement de courses, j'ai gagné presque tout sur le plan national et également au Tchad. J'ai remporté deux coups sur route au Tchad. Voilà. Mais parlez-nous, vous avez une anecdote là. Vous êtes dans une compétition, tout le monde prend le départ, mais sauf que vous allez avec les vétérans. Et vous êtes sorti 60e, je crois, quelque chose comme ça. Ah oui. Raconte la petite anecdote. Ah oui, bon, c'était à Marrakech, voilà. Au Maroc. Bon, voilà. Donc, j'ai eu l'habitude de gagner des courses ici au Cameroun, de courir même au Tchad. Mais quand j'arrive au Maroc, c'est totalement différent. Le niveau là-bas est tellement élevé. Je suis totalement surpris. Alors, moi, je savais pas là où les élites devaient se placer. Et quand je quitte de mon hôtel, bon, j'ai vu d'autres parties, mais il fallait que j'attende. Je savais pas qu'il fallait attendre quelques minutes avant le départ. Il y a des bus qui viennent nous chercher. Alors, quand moi je voyais d'autres parties, c'est là où je dis, attendez, je vais rater le départ c'est bientôt. Alors, je sors de ma chambre, je suis les autres. Et quand je suis je vais pas donc rester dans la masse. Or, ce n'est pas là où les élites devraient être passées. Alors, c'est comme ça que, lorsque la course est lancée, je suis derrière, et comme en fait je parle pas l'arabe. Alors, les gens quand ils m'ont vu, ils ont compris que, et le dorsal que j'avais, ils m'ont dit non, c'est pas ils me disaient en arabe, c'est pas ta place ici, tu es loin devant. Mais moi je comprenais pas ça. Ouais. Bon, là je suis resté, on parlait d'arabe, je suis resté, et subitement, la course est lancée, le départ est lancé. En fait, les élites sont parties depuis. C'est quand je lève la tête, je me rends compte que, attendez, ces athlètes-là sortent d'où? Or, c'était la course qui avait déjà débuté. Dans le temps que nous, les amateurs, puisque j'étais placé loin derrière les amateurs, le temps qu'on libère, franchement, seulement pour sortir de cette file-là, j'ai failli piétiner un grand nombre de personnes. Après, je me suis battu au mieux. Et avant de commencer, avant la veille, il y a un entraîneur de la Mauritanie qui m'a dit, tu es venu pour apprendre. Je n'ai pas venu pour gagner parce qu'ici, franchement, tous les mecs qui sont là, ils sont hyper entraînés, formés pour ça. Alors, ce que tu vas comprendre, c'est que tu es venu pour apprendre. Et dans sa tête, il disait, bon, lui, en fait, il n'a pas osé me le dire pour ne pas me déstabiliser. Dans sa tête, il savait que je devais même venir de 200, je sais pas, 300 et autres. Bon, soit je devais craquer parce que ça part vite, très vite même. Alors, quand j'arrive, je me bats au mieux, je viens 57e. Sur combien? Sur plus de 9000 participants au semi-marathon de Marrakech. Voilà, c'est écrit, c'est sur le net. Justement. Alors, donc, il me dit, ah Franck, félicitations. Honnêtement, moi, je savais que tu ne pouvais pas entrer parmi les 100 premiers. Ça, la course, j'ai vu et je sais qu'il faut que tu travailles. Après le travail, je t'assure, tu peux faire mieux, tu peux faire ça. Mais il faut et aussi, ce que j'ai beaucoup fait, je me suis détruit dans le sens où ils m'ont dit, Franck, un marathonien ne fait pas des courses d'alpiniste. Il faut arrêter. Et c'est là où, quand je reviens de Marrakech, toutes les courses que je faisais, j'ai tout arrêté. Maintenant, l'objectif avec le coach Serge Lemoine, on est resté beaucoup plus fixé par rapport à ça. Parce que Ralifska m'a dit, Franck, tu sais, il a vu mon palmarès, il a dit non. Écoute, Franck, ça c'est ta course que tu as fait pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Parce que quand je regarde ton palmarès, il n'y a rien. Tu n'as rien donné à ton pays. Là, toutes les courses là, mais de côté, tu t'es fait plaisir toi. Cette fois-ci, vise plus loin. Comment est-ce que tu vas faire pour porter les couleurs de ton pays? Alors, une fois que tu seras en France, je vais t'accompagner via ton entraîneur Sami Tougui, bon, mon entraîneur qui est marocain également, qui a de très très bons chronos, un ancien grand champion européen, voilà, qui a de très très bons chronos. Il m'a dit, une fois que tu seras là, je pourrai t'accompagner via ton entraîneur. Donc, reste focus. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le marathon, c'est le semi. Et maintenant, pour faire le marathon, le semi, ce que tu vas faire, c'est que arrête toutes les courses de gauche à droite
et autres. Tu arrêtes. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est quoi? Il faut gagner plus en vitesse. Pour gagner en vitesse, il faut suivre un programme très spécifique. Très spécifique. Alors, c'est vrai, la difficulté dans laquelle que je rencontre au quotidien, c'est lorsque vous faites certaines courses, vous n'êtes pas vraiment rémunéré. Voilà, c'est un truc que on ne parle pas le plus souvent, et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de détruire mon muscle pour me concentrer sur ce projet, pour donner quelque chose à mon pays en fait. On l'espère. Mais il n'y a pas que le semi-marathon, le fond dans la vie, il y a également le karaté. Et là, évidemment, on va parler évidemment de Tunis à 2024, cadet, junior, etc. Il y avait également des dames. Le Cameroun a participé à cette compétition-là. Et bien, le Cameroun également qui était mal barré. Et finalement, le Cameroun a eu 11 médailles. Alors on a justement Franck Lopez qui est là. Bon après-midi, Franck. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors c'est une savate qui t'a fait ça au niveau de la garde? Là, au niveau de... Oui. La jambe. Le Mawashi guéri sur la jambe. Le Mawashi guéri. T'as dit qui t'a donné le Mawashi guéri à ce niveau-là? Mon adversaire que j'ai rencontré à Tunisie au premier tour, l'Algérien qui m'a battu, bien évidemment, et que j'ai mené pendant tout le combat, et puis à la dernière seconde, il m'a fait un dernier Mawashi sur la jambe, sur la tête, et puis ça lui a valu 3 points. Et c'est pas... Le Mawashi, c'est ton coup de pied circulaire. Ouais, c'est sûr. Évidemment. alors, vous étiez... Raconte-nous un peu comment ça s'est passé du côté de la Tunisie. Comment on vous avez vu, vous êtes parti du Cameroun notamment, etc. À l'aéroport international de Douala, vous êtes arrivé à Marrakech, et puis après, vous avez vu plus grand que vous. Mais sauf que là, vous avez également visé grand. Vous avez visé la Lune. Au moins, vous êtes tombé sur les étoiles avec ces 11 médailles-là. Tout d'abord, je tiens à remercier l'État camerounais qui a su mettre les moyens en œuvre pour que nous, la délégation camerounaise, puissions quitter de Yaoundé pour Douala d'abord, et puis de Douala pour l'aéroport international du Tunis, où nous sommes arrivés. Puis nous avons été logés à l'hôtel Karatache, à l'hôtel El Pacha de Tunis. La compétition dans son ensemble s'est très bien déroulée parce que une compétition de niveau africain a toujours été de très grande envergure. Parce que là, on rencontre des grands pays du continent, tels que l'Algérie, le Maroc, l'Égypte surtout, parce que l'Égypte est numéro 1 mondial. Donc pour les titiller, il faudrait vraiment affûter ses âmes. Et nous, par la force du lion, on a quand même pu ramener un titre doré pour le pays. Ben oui, il faut rappeler que vous aviez 22 athlètes dans cette délégation-là. Finalement, vous dites que vous avez eu une médaille d'or. Sur 11 médailles, c'est une médaille d'or. C'est combien de médailles de bronze et combien de médailles d'argent? On a eu au total 11 médailles, dont une médaille d'or, 4 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. 6 médailles de bronze. 6 médailles de bronze. Est-ce que ça a été difficile de préparer à cette compétition-là, ou c'était tout simplement c'était facile comme de l'eau qui coule? Une préparation pour une compétition de cette envergure n'est jamais autant facile qu'il le faut, parce que nous avons commencé le stage externe depuis Yaoundé. Ça fait 2 semaines avant l'entrée. Le stage externe qui a duré 2 mois exactement, où à chaque fois on s'entraînait 2 fois matin, soir, et puis pendant ce temps interne encore pareil. Nous travaillons 2 fois par jour, avec beaucoup de bobos qu'on a eu. Fort heureusement pour nous, on avait un staff médical chapeauté par le professeur Bissou Morob qui ménageait aucun effort pour nous mettre dans les meilleures conditions. Donc l'entraînement pour nous, ça a été pas aussi facile que ça, mais sinon nous étions habitués. Tout coulait. Je vous vois avec la casquette Team Cameroun de ce côté, et évidemment le polo. Voilà, justement. Vous êtes, ça s'est relativement bien passé. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire mieux à Tunis que ce que vous avez raconté? Quand le Cameroun va en compétition, Franck, c'est une réelle chance de médaille. Ben oui, donc moi je te supplie, quand j'ai regardé la liste des médaillés, je ne veux pas voir son nom. On s'est rencontrés à l'aéroport et on a échangé. Je lui ai dit que je ne doute pas de tes compétences. Donc moi j'attendais au pire des cas une médaille de bronze. Pour Franck, la dernière édition, il avait ramené, il avait offert une médaille de bronze au Cameroun. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un champion sur le plan local. Son père d'abord est entraîneur régional dans le littoral. Maître Djemili, secrétaire général de la Ligue régionale de karaté pour le littoral. Tout à fait. Il a son frère aujourd'hui qui est aussi un grand champion qui est du côté de l'Allemagne aujourd'hui, qui s'appelle aussi Djemili. Tout à fait. Donc il est désormais de ce côté-là. Donc c'est une réelle chance de médaille. Mais j'ai envie de poser la question donc à Franck. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme on dit toujours, tant que le combat n'est pas fini, dites pas que vous avez gagné. Parce que moi, à vrai dire, dans ma tête, pendant le combat, vu que je l'ai mené,
durant le combat, j'allais mener 3-1. Du coup, dans ma tête, j'avais l'impression que j'avais gagné. L'impression. À moins de 3 secondes de la fin du combat, ça s'est joué au détail. Ouais. Jambe sur la tête, 3 points. Donc, question de naïveté Je peux dire un peu d'assurance. Vous dites concentration, coach? Concentration. Donc, oui. Puisque il connaît, il est un athlète, surtout le karatéka. Surtout quand ils vont compétir, ils savent que même à quelques secondes, à une seconde, on peut vous gagner. Bah oui. Donc, je crois que c'est au niveau de la concentration. Parce qu'au fur et à mesure, vous n'allez pas regarder les secondes, mais vous allez regarder plutôt votre adversaire qui est face à vous. Parce que c'est un combat où c'est 2 personnes qui combattent. C'est pas 3 à 4 personnes. Ce qui veut dire que les oreilles sont là pour suivre le coach, mais le corps et l'âme, les yeux sont là pour se concentrer. Il a raté les dernières minutes de concentration. D'accord. Est-ce que ce n'est pas le même cas avec Franck, vous, quand vous étiez du côté du Maghreb, manque de concentration aussi? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est récurrent chez les athlètes camerounais, cette histoire de concentration à l'extérieur? Non. Alors, déjà, le problème auquel je faisais face, lorsque j'ai eu le visa, à 3 semaines, qui est la phase la plus cruciale pour moi, je devais chercher de l'argent pour le billet d'avion. Donc, il me fallait aller de part et gauche. Mais à la dernière minute. Vous cherchez l'argent du billet d'avion. Lui, Franck, il avait déjà l'argent du billet d'avion. Donc, bon. Oui, allez-y. Donc, je vous arrête pas. C'est dommage. Donc, une fois que j'ai eu le visa, donc, il me fallait chercher l'argent du billet d'avion et je me retrouve, dans cette période-là, je dois plutôt travailler mon finish. Donc, m'affûter au mieux dans les 3 semaines avant la dite compétition. Alors, dans cette période-là, je ne pouvais pas parce que là, il me fallait tout faire pour trouver l'argent. Donc, il me fallait aller toquer de part à gauche et réunir mon billet d'avion. Je l'ai payé à 800 000 francs. D'accord. Sorti de ma poche. Et moi, je savais que quelque part, je devais prendre une somme qui lors d'une compétition que j'avais eu à remporter, donc je n'étais pas entré en possession. Je savais que, parce que quand je suis allé voir la personne qui a eu à me donner l'argent, tout à fait. La personne m'a dit, est-ce que franchement tu vas pouvoir me remettre? J'ai donné la garantie. J'ai dit non, j'ai une somme d'argent quelque part. J'ai une garantie que à mon retour, je vais pouvoir rendre l'argent. Oui. Alors malheureusement pour moi, je suis allé 2 jours avant la dite compétition. Normalement, il faut arriver 1 semaine pour s'acclimater. Oui. Il faut pour s'acclimater. Et la problématique également. Alors, l'air même, là, franchement, les 5 premiers kilos, j'allais arrêter. J'allais arrêter si c'était pas que je me disais, c'est pour mon pays, c'est pour ma nation. Voilà, si c'était que je partais personnellement, pas pour valoriser mon pays. Ah non, moi je devais arrêter parce qu'à 5 kilos, franchement, le niveau nasal là, franchement, j'étais. Est-ce que JPK, coach, ça ne questionne pas évidemment le niveau de, j'aurais voulu de préparation des athlètes camerounais. Vous voyez, lui, il a un problème de concentration, mais c'est tout autre. Lui également, c'est pareil. On a l'impression que, quel que soit ce qu'on dise, on est tout sauf dans un mode professionnel quand on s'entraîne au Cameroun. Effectivement. Parfois, vous avez des compétitions comme les championnats d'Afrique, des compétitions comme les Jeux Olympiques. Certains pays les préparent au moins 3 ans, 2 ans avant. C'est-à-dire qu'ils ont tout le temps pour revenir, regarder même les vidéos de leur dernière participation, pour tout corriger, travailler sur les adversaires, sur les autres compétitions, les autres compétiteurs qu'ils vont croiser lors du tournoi qu'ils sont en train de préparer. Mais nous, c'est parfois à moins de 2 mois, 1 mois, parfois même quelques semaines, qu'on entre en stage, on commence à préparer une compétition. Mais ça aussi, c'est pas la faute aux athlètes, c'est un manque de moyens d'accompagnement. Les fédérations, parfois, certaines, qui sont très déterminées, très organisées, très engagées, parfois, on va dire, l'exécutif de la fédération investit de ses propres moyens, c'est-à-dire que dans l'attente d'être remboursé par la suite à travers une subvention du ministère des Sports et de l'Éducation physique ou alors de l'État du Cameroun, mais parfois, ils ne sont pas souvent remboursés. J'ai vu une compétition où Franck et ses amis ont pris la route pour aller au Tchad, et à la dernière minute,
qu'ils ont confirmé leur participation à cette compétition. Si nul était les contributions, alors l'engagement et l'accompagnement de celui qui est aujourd'hui l'un des ambassadeurs du karaté camerounais, notamment Maître Yumbi, Roger Yumbi, qui a pris sur lui d'accompagner ou alors de tout mettre, même son véhicule qui était même tombé en panne à son retour du théâtre. L'équipe, la team Cameroun n'aurait jamais participé à cette compétition. On parle d'une compétition qui est en Afrique centrale, au Tchad à côté. Ouais. Au Tchad à côté, on est incapable de financer cette compétition. Pourtant, dans le calendrier de la fédération, c'est connu dès le départ, dès le début de la saison. Il y a des compétitions qui sont validées et proposées au ministère de l'éducation physique qui, par la suite, en fonction même de la valeur de ces compétitions-là, choisit celle qu'il a mis pour le ministère de l'éducation physique, subventionner ou alors accompagner et mettre les moyens à la disposition de la fédération pour aller participer à ces compétitions, et d'autres sont parfois mises de côté. Voilà, justement. Alors, Franck, parlez-nous un peu de votre expérience. Ah oui, coach, allez-y d'abord. Oui. En fait, c'est ce qui nous manque ici en Afrique. Ok. Quand vous allez dans une compétition, il faut connaître les forces et faiblesses de l'adversaire. Il faut savoir tous les adversaires que vous allez rencontrer, les forces et faiblesses. Je comprends, Franck? Oui, tout à fait. C'est vrai. Ce que je suis en train de dire. Ouais. Mais c'est un travail de fond que nous ne faisons pas en Afrique. Pourquoi? Parce que on a beau être champion, mais la seule chose, c'est que quand vous ne connaissez pas, vous n'avez pas les qualités de l'adversaire que vous rencontrez, les forces et faiblesses, ça vous cause problème parce que il faut pas, vous pouvez pas vous adapter dans le combat ou bien dans un match de football. C'est la même chose dans le football. Hein. Vous ne pouvez pas vous adapter dans un match de football qui a commencé et que vous n'avez pas les forces et faiblesses de l'adversaire. Vous êtes cloué. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Même si vous travaillez n'importe comment, mais vous n'avez pas les qualités que l'adversaire a et ni les faiblesses qu'ils ont, vous êtes cloué. Et comme entraîneur, comme préparateur, vous n'avez pas tous ces astuces, vous êtes cloué. Et c'est ce qui manque en Afrique. Parce que je peux vous dire que Franck partait là-bas parce qu'il savait qu'il est champion, mais il ne connaissait pas les forces et faiblesses de son adversaire. Surtout celui qui gagne en 3 secondes de la fin du combat. Vous comprenez un peu? Il y a des athlètes où tu peux lui donner le coup de poing, mais à la dernière seconde, il te donne un coup de poing qui te met KO. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait que... Et ça, c'est travailler. Il est préparé pour ça. Justement, tout à fait. Il faudrait que les gens, on investisse plutôt à savoir là où nous allons, quel type de personnes que nous allons rencontrer, quel type d'équipe que nous allons rencontrer, quelles sont les forces et faiblesses de ces gens. Tout à fait. C'est important. Mais nous négligeons ça en Afrique. On se dit toujours que quand vous regardez le match Cameroun-Zimbabwe, vous allez voir qu'au fond, on ne connaissait pas la force et faiblesse de l'équipe zimbabwéenne. On parlait seulement qu'ils sont rapides, mais on ne savait pas qu'on devait être cloué en faisant un match nul. Donc, on a vu des failles de cette équipe zimbabwéenne, mais plutôt, le coach n'avait pas tous ces aspects et tous ces trucs en face de lui pour ne serait-ce connaître que cette équipe, elle, on peut la gagner. C'est la même chose sur Franck. Franck a perdu cette concentration parce que il se disait que j'ai déjà gagné. Déjà gagné, ne pas savoir quel est ce type de personnes que je suis en train de rencontrer, qu'est-ce qui peut, là où il peut être dangereux. Vous comprenez un peu? Oui. Donc c'est autant de choses. D'accord. Alors Franck, je voudrais que vous nous parliez justement, de raconter-nous l'épisode du Tchad. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? JPK nous a brossé normalement, mais vous étiez acteur. Qu'est-ce qui s'est exactement passé au Tchad? Moi, je suis simplement, je ne suis pas trop côté administratif. Oui, non, je veux dire raconter un tout petit peu, oui. De façon générale, nous avons fait le stage d'abord à l'Académie africaine des arts martiaux, un stage qui a duré à peu près 5 jours. Oui. Et on n'était vraiment pas sûr de la compétition, vu qu'on n'avait pas demandé de passeport, rien. Donc, on ne savait pas si on allait par vol. Et c'est à la dernière minute où on nous a dit que bon, décidément, on va prendre la route. Et la route a duré à peu près 3 jours. Bon, qui était Douala, Yaoundé, Garoua, Koussiri, bref, je ne me rappelle plus. Et la commission en elle-même s'est très bien déroulée dans l'ensemble, malgré les conditions dans lesquelles on était. Parce que même trouver le logement là-bas, c'était pas du tout évident. On a dormi dans quelques rares hôtels, motels, si je peux dire. Bon, avec le mental qu'on avait, nous savons que nous sommes champions d'Afrique zonale, donc on ne peut pas arriver là-bas, une commission d'Afrique centrale, un pays d'Afrique centrale nous tape parce que le Cameroun a été les meilleurs dans la zone. Donc avec le mental et le fighting spirit qu'on avait, on a encore pu décrocher le titre de champion d'Afrique à cette compétition, et par la grâce de Dieu, nous sommes encore bien, le retour a été majestueux. Donc je ne peux pas dire que la compétition n'a pas été
malgré c'était carrément difficile parce que vous voyez, par où n'est pas du tout évident. La poussière, la fatigue aussi derrière. Voilà. Et arriver à 2 jours de la compétition, le temps de s'acclimater, c'était pas du tout évident. Donc, par la force, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Est-ce que, monsieur, on peut dire qu'en réalité, le Cameroun a ce qu'on appelle les ovnis? C'est-à-dire les objets volants non identifiés, c'est-à-dire ce sont les gars qui sont qui sont d'une autre planète. Et donc, si on met ces gars-là dans des conditions minimales de professionnalisme, les gars-là vont nous remporter des médailles d'or dans toutes les compétitions internationales. Le Cameroun, bon, allez-y, coach. Nous avons des champions. Ce que les Camerounais ne savent pas, peut-être ceux qui sont en haut ne veulent pas mettre les moyens, mais je crois que le Cameroun, partout, même au niveau des journalistes, vous comprenez un peu. Quand vous allez en compétition, quel que soit le cas, dès que cette compétition aura lieu, le Cameroun sera toujours parmi les plus grands. Vous comprenez? On est né dans notre ADN d'être champion partout, parce que quelque part, la seule chose qui nous tue, c'est le matériel que nous n'avons pas. Ça veut dire que si nous avons tout ce qu'il faut, comme dans les grands pays, je crois que le Cameroun va gagner tout dans toutes les compétitions. Mais coach, vous n'allez quand même pas dire ça. On a des stades, on a des gymnases. Non. Quand vous parlez des stades et des gymnases, prenons on a des infrastructures. Prenons le cas de Franck. Sur quelle distance il va courir, il va trouver que la route est libérée, ce qui veut dire qu'il y a le gourdon qui pourra le faire courir dans les bonnes conditions. On ne parle pas de pavé, on parle de goudron. Ça veut dire que selon la distance qu'il va faire. Donc, prenons aussi le cas très simple. Ils parlent de quitter le Cameroun pour aller au Tchad. Ils prennent la route, la poussière et tout. Est-ce qu'il y a une route qui va faire en sorte qu'ils vont arriver très tôt là-bas, ils vont s'acclimater? C'est le cas. C'est pour ça que je dis donc que les Camerounais sont forts. Le mental des sportifs camerounais est au beau fixe. Mais la seule chose, il faudrait plus que nous investissions dans ce sens que le Camerounais peut être champion demain après-demain. Eh bien, je dis, c'est temps. Oui, allez-y. Le Cameroun, c'est un pays particulier. Et moi, j'ai souvent dit là, je le dis souvent. Dieu aime beaucoup le Cameroun. Ouais. Dieu aime beaucoup le Cameroun. Prenez l'exemple avec ce qui se passe avec les Lions en table du Cameroun. Un autre pays à la place du Cameroun aurait déjà été suspendu par la FIFA ou par la Confédération africaine de football. Mais ça se passe comme ça se passe chez nous. On regarde jusqu'à la dernière minute. Vous avez peur que le match ne va pas se jouer, mais le match finit par se jouer. Parfois, vous regardez les conditions dans lesquelles les joueurs s'entraînent. La dernière fois, il n'y a même pas eu de séance d'entraînement. Mais on n'a pas perdu de match. On arrive sur le terrain, soit on gagne, soit le mieux. Soit c'est le nul. Donc, on a l'impression que c'est parfois dans ces difficultés-là, dans ces conditions difficiles que le Camerounais réussit à se surpasser. Mais ça, c'est parce que on a des talents. Je le disais tout à l'heure, quand Franck venait de commencer, on a des talents partout dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. Il y en a même qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas la possibilité d'être connus comme les deux Franck qui sont sur le plateau, d'avoir pris part à des compétitions sur le plan international comme eux, mais qui sont extrêmement talentueux. Ils ont juste besoin de l'accompagnement, du soutien, et puis ils vont vous faire des choses extraordinaires. Mais comme chez nous, les fonctionnaires qui sont tapis, qui sont assis au ministère de l'Éducation physique, qui sont installés du côté du Comité national olympique et sportif du Cameroun depuis des années et qui refusent de prendre la retraite, ils ont l'impression, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment un sportif qui peut mettre simplement les crampons et le maillot comme Franck ou alors comme l'autre Franck, et à la fin d'une compétition, il se retrouve une prime 5 millions, 500 000 francs. 3 millions, 1 million, ça c'est pour les footballeurs. Oui. Parfois les footballeurs parlent des 10 millions, 10 millions, 20 millions, un match gagné, 10 millions, 20 millions. On aime vous prendre le football comme exemple. On est obligé, Franck. Donc, les gars n'arrivent pas à comprendre que, mais comment moi je suis assis au bureau climatisé avec la veste, j'ai à peine 200 000, 150 000 francs à la fin du mois, mais quelqu'un qui pas juste courir pour quelques minutes comme Franck, il vous a dit que c'est à moins de 3 secondes qu'il a pu, il pouvait perdre sa vie. Il pouvait perdre sa vie. Mais ça, le fonctionnaire ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre ces difficultés-là. Mais lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Parfois, eux là, on décaisse même de l'argent pour les accompagner, pour les soutenir. Mais c'est encore ceux qui sont assis là-bas, tapis dans le ministère de l'Éducation physique, au Comité national olympique, qui se retrouvent en train de trancher une partie de cet argent pour aller se construire des immeubles au quartier, pour aller s'acheter des gros cylindrés, pendant que eux-mêmes, les athlètes, ils souffrent. On a vu des compétitions revenir d'une compétition internationale et ne même pas être capable
de donner un billet à son père, à leur père ou à leur mère. Et ne peut pas être capable de réunir ses frères et sœurs, de donner 5 000 ou 10 000 à la mère pour qu'elle puisse cuisiner et permettre à la famille, au moins, de célébrer la participation de leur enfant ou alors de leur frère à une compétition internationale. Vous expliquez ça comment? Comment est-ce qu'à un moment donné, les gens ne vont pas finir par se décourager? Mais on réussit quand même à avoir les gens comme les Francis Ganou, avoir les gens, bon, les Cédine Doumbé, il a signé, il est français, mais c'est un Camerounais. Ils sont nombreux. Orion Domo, lui, elle a tout donné, mais après, elle était obligée d'aller du côté du Portugal. François Mango, des exemples comme ceci, on peut en citer des tonnes et des tonnes d'exemples. Mais à l'arrivée, est-ce qu'on va tout le temps gagner dans ces conditions? C'est la question qu'il faut se poser. Mais le constat, c'est que auparavant, ça passait. C'est-à-dire qu'on pouvait être dans ces conditions, ne pas s'entraîner ou alors entrer en stage à moins de 2 semaines, à moins de 3 jours de compétition et aller là-bas. Parfois, des boxeurs réussissent à nous amener des médailles de bronze ou alors des médailles d'argent, mais aujourd'hui, ça ne passe plus. Vous avez des compétitions, on n'a plus des boxeurs. Vous avez des compétitions, le handball n'arrive plus à se qualifier. On ne donne pas la possibilité aux handballeurs d'avoir les visas pour aller disputer un tournoi olympique. Ça devient compliqué. Vous avez même les Lions indomptables qui n'arrivent même plus à disputer un quart de finale du Coupe d'Afrique des Nations. Ça devient grave parce que ça ne peut pas passer à tout moment. À un moment donné, même Dieu n'est plus d'accord avec vous. Regardez ce qui se passe avec les Lions. Quelle image! C'est pas possible. On ne peut pas continuer à gagner dans ces conditions. Il faut à un moment donné qu'on s'assied et qu'on tire des leçons. Mais ça, nous, on va parler comme on veut sur le plateau de télévision tous les jeudis, ce coup-ci. On va finir ce coup-ci, on va aller même se Jean faire à RSI Bavadé de 9h30 à 12h30, mais ça ne va pas changer. Ils vont continuer à aller discuter les gros budgets. Ils vont continuer à combattre Samuel Eto'o-Fils parce qu'il est venu couper la mangeoire. Il est venu les empêcher de s'empocher les millions comme c'était le cas pendant des années à la fédération. La fédération qui pendant des années était pratiquement comme un centre commercial où les gens venaient faire du business. Il est venu, il a dit non, ça ne peut plus continuer si on veut sa tête. C'est ça le Cameroun, c'est ça notre pays. Et pendant ce temps, les qui meurent, qui sont les plus grands pédales, c'est eux. Ce sont les athlètes. D'accord. Quand vous partez à une compétition au Maroc, en Tunisie, quand vous revenez, à un moment donné, même devant vos amis à l'école, vous devez être capable au moins de dire, ou alors de leur démontrer que non, j'étais quand même à une compétition. Lui, il ne nous a pas dit finalement comment il a fait pour rembourser les 800 000. J'ai écouté quelqu'un, on allait dans mon émission, qui m'a dit qu'il a vendu, il était obligé de vendre son salon de coiffure pour aller prendre part à une compétition. Et à la fin, il n'a même pas été sélectionné. Mais ça, ce n'est plus la faute au ministère. Ça, c'est la faute des responsables des fédérations. Ouais. Parfois, il y a ceux qui sont compétents, qui ont passé du temps à travailler pour aller prendre leurs cousins, leurs cousines au quartier. Mais ça, c'est le Cameroun. C'est un pays particulier. On a gagné pendant des années dans ce contexte avec les Lions. Le même aujourd'hui ne passe plus. Il faut s'asseoir et tirer des leçons. Il n'y a plus de politique sportive au Cameroun. Et si on continue ainsi, les Allemands vont continuer de souffrir. Bon, moi, les karatékas, peut-être, ils ont la chance d'avoir un président qui peut-être a des bons rapports avec le ministère de l'Éducation physique. Et ils ont toutes les suspensions. La dernière compétition, le dernier championnat d'Afrique de la zone 4 que le Cameroun a organisé, la fédération a été accompagnée. Ils ont eu un gros budget. Ça, il faut le reconnaître. Par le ministère de l'Éducation physique, même leur participation à ces championnats, ils ont été accompagnés. Mais ce n'est pas toutes les fédérations, ce n'est pas tous les disciplines sportifs qui ont cette possibilité de bénéficier d'un accompagnement. Encore comme à leur niveau, il faut encore faire des efforts. Il faut faire des efforts. C'est ça, il faut travailler, il faut tirer des leçons. D'accord, il faut travailler, il faut tirer des leçons. Je n'ai plus à... Voilà justement. Alors, vous envoyez 6 alertes pendant que les autres ont préparé les compétitions en 4 ans. Vous avez préparé en quelques mois et vous attendez quoi? Une médaille de bronze ou alors une médaille de bronze. C'est pas le miracle, ça ne manque pas. C'est au haut niveau. Mais vous avez dit tout à l'heure. Vous avez vu? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a les efforts. Vous dites qu'il y a les infrastructures. Quelle infrastructure? Une fille s'entraîne dans une piscine de 25 mètres. Et elle va compétir sur une piscine, dans une piscine de 150 mètres. Mais la piscine, vous voulez quoi? La piscine dont vous parlez, on a une piscine olympique même du côté de Japoma. Japoma, vous allez aller là-bas. La fédération vous a dit, elle a eu la possibilité d'organiser une compétition là-bas. Tous les jours, vous êtes à Bonabéli, non? Vous continuez, tous les jours, vous envoyez à Belavie. Permettez-moi la publicité. Oui. Sans publicité. Couvrir les compétitions à Belavie. C'est pour qui ça appartient à qui? C'est une personnalité privée. C'est l'honorable Manfo David. Il est tellement généreux qu'il met sa piscine à la discussion de la Ligue.
Mais pendant ce temps, il y a une piscine olympique qu'on a offert, le chef de l'État a offert gracieusement à Japoma. Est-ce que c'est... Pourquoi ce n'est pas utilisable? Parce que le chantier n'a jamais été livré. Tous les stades qu'on a construits, aucun n'a été réceptionné. Ce n'est pas opérationnel. La piscine n'est pas opérationnelle. Vous allez écouter le président de la Fédération Camerounaise de natation. Il a parlé de ça. Il s'entraîne à la piscine semi-olympique de Douala. C'est ça. C'est pour le président, ça appartient au président. S'il n'y avait pas cette piscine, c'est que les années font comment? Olymbe, on nous a parlé des tennis, des coups de tennis, des terrains de basket. On nous a parlé des hôtels 5 étoiles. On nous a parlé de ceci, de ça, des complexes, un complexe commercial qui devait sortir de terre. C'est où? La piscine, vous voyez ce qu'il y a une piscine à Olymbe. Ça sera livré un jour. Voilà donc là où nous sommes. D'accord, donc finalement, coach, on a un problème. On a des infrastructures, mais ces infrastructures ne sont pas mises à disposition des athlètes. C'est un peu de cela qu'il est question. L'entretien de ces... Comme on nous a dit la dernière fois, vous avez vu, on parlait qu'il faudrait que les gens payent pour ne serait-ce que travailler, parce que l'entretien de ces infrastructures coûte tellement cher que on est en train de voir comment ça va se dégrader. Vous comprenez un peu? Il faudrait que les gens soient quand même sérieux et puis que les gens comprennent que, et comme on a dit, ces infrastructures, c'est pour la jeunesse camerounaise. Et le président de la République, il a dit, il a offert ça pour la jeunesse camerounaise. Tout le monde ne pourra pas avoir les moyens pour le faire. Il faudrait que l'UNIES comprenne qu'ils ont un budget. Vous comprenez un peu? Il ne faut pas seulement attendre que le président de la Fédération de natation va louer ce complexe de natation qu'on a fait à Japoma pour que les gens puissent y pratiquer et s'entraîner pour faire des compétitions. Voilà quelque chose, parce que le président de la Fédération de natation ne pourra pas te dire qu'il a un budget qui peut ne serait-ce que l'accompagner pour ne serait-ce que prendre ce complexe de natation qui est à Japoma pour louer afin de faire une compétition. Il faudrait que ceux qui travaillent, qui sont dans l'UNIES, comprennent que on a fait ça pour la jeunesse camerounaise, qu'ils essaient un peu de regarder comment faire pour que tout le monde puisse ne serait-ce que s'entraîner. Je vous donne un exemple. Coach, à ce niveau même, vous pouvez parler dans ce qu'on peut l'entretien la pelouse. Parce que de plus en plus, vous avez l'impression que quand on parle de l'ONIES, on ne voit que le stade. On parle de l'ONIES, on voit que le stade. Mais ça, c'est pas la faute à l'ONIES. C'est parce que l'ONIES a trouvé des infrastructures qui n'ont jamais été livrées. Vous ne pouvez pas demander à l'ONIES pourquoi l'ONIES ne met pas la piscine à la disposition de la Fédération camerounaise de natation. Parce qu'avant que l'ONIES ne soit créée, ou avant que l'ONIES ne soit mis sur pied par le chef de l'État, la piscine n'était pas utilisable. La piscine n'était pas opérationnelle. Ce n'est pas l'ONIES qui va venir nous offrir l'hôtel 5 étoiles qu'on nous a promis à Olymbe. Ce n'est pas l'ONIES qui va venir nous offrir des cours de tennis, des terrains de basket, ou alors des terrains de handball qu'on nous a promis à Olymbe. S'il n'y a pas, l'ONIES va faire comment? L'ONIES ne peut qu'entretenir les pelouses. Là où on peut questionner la responsabilité de l'ONIES, c'est sur les pelouses. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on parle de l'ONIES, la première chose qui résonne dans votre esprit, c'est le stade de football. Moi, je voulais dire quelque chose parlant de ça. Je prends un exemple. Je suis arrivé à Oman, nous sommes partis jouer un match dans un stade typiquement comme le stade de Japoma. On a trouvé que le gazon a été dégradé. Pourquoi? Parce que quelque part, il n'y a pas eu entretien. Je dis, l'entretien même du gazon, c'est quand on foule ce gazon, on piétine ce gazon tout le temps, on joue sur le gazon. Vous comprenez un peu? L'entretien, c'est pas seulement... Prenons un exemple, vous avez une maison et que vous n'entrez pas tout le temps pour refaire la propriété. Qu'est-ce qui va se passer? Elle pourra se dégrader parce qu'il n'y a pas la respiration humaine, la chaleur humaine, vous ne la chaleur humaine et tout ça. Voilà, c'est la même chose sur les gazons qu'on nous a offert. Prenons un peu le cas. Les gens ont critiqué un peu le gazon de Garoua, que l'entretien est autre. Combien de temps on n'a pas joué sur ce gazon? Qui doit donc entretenir ce gazon? C'est pas l'UNIES? Donc, je dis donc que si nous avons les infrastructures, il faudrait qu'on puisse laisser ces infrastructures, que nous, les humains, nous comprenons que nous n'allons pas dégrader ces infrastructures, plutôt utiliser ça parce qu'il faudrait qu'on utilise ça pour que ça soit opérationnel. Sur un terrain gazonné, vous avez vu l'état du gazon de Garoua. Vous avez vu l'état de ces gazons quand on a joué la Coupe d'Afrique. C'était super. Mais pourquoi ce n'est plus super maintenant? Il ne faudrait pas que les gens prennent les gens comme si on est dans un pays où... Il faudrait dire que si on ne peut pas entretenir
qu'on appelle ceux qui peuvent entretenir, vous comprenez un peu. Moi, je dis bien qu'il faudrait que ceux qui sont à la place pour entretenir ces infrastructures, qui ne peuvent pas, ou bien on vous a donné des infrastructures qui ne sont pas encore finies, mais déclarez. Déclarez quand on dit complexe d'échappement. C'est tout ça. Déclarez donc que vous êtes seulement fixé sur le stade et que le stade, le complexe de natation n'est pas encore livré. Mais ce n'est pas quelqu'un qui doit venir dire ça. Il faudrait que ceux qui sont responsables puissent déclarer que nous avons... La seule chose qui a été livrée à Japon, c'est le complexe sportif, là où on joue le football. Parce qu'il y a aussi le basketball. Vous comprenez un peu? Il y a également la piste d'athlétisme. La piste d'athlétisme. Voilà, pour Franck, donc c'est autant de choses qu'on peut bien dédouaner ces gens. Mais on ne peut pas vous donner un travail et on vous dit que allez là-bas travailler, vous ne déclarez pas ouvertement que les nageurs ne peuvent pas compétir là-bas, les basketteurs ne peuvent pas, ceux qui font l'athlétisme ne peuvent pas aller s'entraîner dans la piste d'athlétisme. C'est autant de choses que nous avons vu que la compétition de l'athlétisme étant à Bepanda s'est déplacée, on a déplacé ça pour Japoma. Autant de questions qu'on va se poser, mais vous avez vu un peu le piste d'athlétisme de Garoua. Ouais. C'est la même chose. Donc ce qui veut dire que il faudrait que les gens se disent des vérités que nous ne pouvons pas, parce qu'on n'a pas étudié, on n'a pas essayé de travailler pour comment entretenir cette piste d'athlétisme. Nous sommes dans des régions où il pleut et il y a le soleil. C'est la raison d'être de la création évidemment de l'ONIAS par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Messieurs, tout à l'heure, quand vous avez parlé de basketball, oui, on va entrer dans le basketball. Nos Lions U18, enfin filles et garçons évidemment, ont participé à l'Afro-Basket U18, c'était du côté de Pretoria, en Afrique du Sud. Le Cameroun, chez les filles, est sorti 3e avec la médaille de bronze. Et chez les garçons, le Cameroun a été battu en finale. Le Cameroun a eu la médaille d'argent. Et puis le Cameroun est qualifié évidemment pour la Coupe du Monde, évidemment, de ces mêmes compétition qui aura lieu en 2025 du côté de la Suisse. Alors messieurs, comment est-ce que vous avez apprécié la performance du Cameroun avec tout ce qui s'est passé derrière en termes de difficultés au niveau du stage, etc., le problème de déplacement et finalement on arrive là-bas et on a quand même, je vais dire, 2 médailles et plus évidemment la qualification au mondial. C'est dit quand même que comme Jean-Pierre K disait, JPK disait, on est vraiment béni. Alors d'abord je vais commencer comment est-ce que tu as trouvé évidemment la participation des Lions du ballon orange et la balle orange et puis après voilà. Oui, vas-y. L'équipe nationale de basket, ils ont fait une très belle performance parce que déjà avoir une médaille d'argent sur le podium, sur la scène internationale, ça n'est pas donné. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et beaucoup d'enseignements. Et en plus de ça, décrocher une qualification pour le prochain mondial qui se tiendra l'année prochaine, vraiment, c'est à féliciter. Et aussi, c'est à donner un coup de chapeau au gouvernement camerounais qui, malgré de nombreuses difficultés, a su mettre les moyens en œuvre pour que cette équipe vraiment puisse être valablement représentée du côté de Pretoria en Afrique du Sud. Donc je salue vraiment cette performance de mes compatriotes de l'équipe nationale de basketball du Cameroun. D'accord. Et Franck, vous avez également... Effectivement, comme a dit Monsieur Franck, alors ça c'est à féliciter et je dirais beaucoup plus sur l'aspect diététique parce que c'est un point qu'on ne parle pas. D'accord. Qui est un point majeur franchement. Je comprends qu'ils sont bien encadrés, ils ont un très bon staff et je pense qu'ils feront mieux dans les compétitions qu'ils vont croiser ici. Ils sont davantage soutenus. Voilà, donc félicitations à eux et beaucoup de courage encore au développement de la performance. D'accord. Alors, coach, voilà donc le Cameroun, médaillé de bronze chez les filles, médaille d'argent chez les garçons, qualifié pour le championnat du monde l'année prochaine en Suisse. Quand on pensait que c'était, comment je vais dire, ils arrivaient là-bas comme des outsiders, ils arrivaient comme des novices, ils arrivaient comme des bleus, et finalement ils se retrouvent sur le toit de l'Afrique, et pas des moindres d'ailleurs. La seule chose que nous devons comprendre, c'est le mindset de tous les sportifs camerounais, le mindset. Parce que avoir vu un peu les séances d'entraînement, nous avons fait des émissions aussi par rapport à leur préparation. On ne pouvait pas s'attendre à ça, mais j'ai dit bravo à ces filles, bravo à ces garçons, parce qu'en fait,
le Camerounais, en général, ne sait jamais laisser faire battre parce que il est faible. Le Camerounais sait quand même se préparer. Je crois que s'ils sont arrivés à ce stade-là, ils se sont préparés. Il faudrait que le gouvernement puisse les accompagner plus et que ceux qui sont, comme le président de l'Africa du basketball, oui, Africa Basket, il doit comprendre que tout se gagne à la jeunesse. La jeunesse comment? Oui. Il faut préparer la relève. D'accord. Surtout au basketball. Bon, le Pascal Siakam, Imbi et autres. Les Siakam qui sont en train de faire beaucoup de choses pour que le basketball camerounais puisse retrouver le haut niveau. Oui. Et je crois que avec ce projet qu'ils ont amené au Cameroun, hein, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, dans le basketball, on retrouve les filles qui ont fait peut-être la soirée de Siakam dans les entraînements et autres, qui ont appris des choses, qui se retrouvent dans cette équipe nationale. Vous comprenez? D'accord. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons seulement dire, les encourager, les demander d'aller plus, en préparant cette Coupe du Monde, que cette Coupe du Monde soit préparée dès la fin de la compétition, comme ils sont venus au Cameroun, qui continuent maintenant à préparer le haut niveau. Parce que là, ce sera le haut niveau. Et qu'on puisse leur donner beaucoup de matchs amicaux, aller challenger d'autres pays pour ne serait-ce que se préparer pour cette Coupe du Monde. Qu'on n'attend pas le jour J pour ne serait-ce que se préparer. D'accord. Alors, il faut dire que ces athlètes, évidemment, filles et garçons confondus, ont été reçus par le ministre des Sports et l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moël-Kombi, qui a encouragé tous ces athlètes-là. Il les a félicités du parcours effectué, en espérant évidemment que pour ce qui est des garçons, ils vont aller chercher la médaille du côté de la Suisse. Pour ce qui est des filles, elles vont pouvoir rebondir. Alors, JPK. Oui, mais il faut d'abord saluer la performance de nos équipes U18 à cette compétition, parce que pour moi, c'est encore notre miracle. Vous avez une fédération avec un exécutif qui est dans l'imposture, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de président de la Fédération camerounaise de basketball. Monsieur Ndekou n'est pas président, parce qu'il a été élu et son élection a été annulée. Il y a des décisions de justice qui demandent de mettre sur pied un comité provisoire de gestion, sauf qu'ils ont décidé qu'eux-mêmes, ils seront leur propre comité provisoire de gestion, donc ils seront là l'imposture. Mais même dans cette imposture, on peut quand même les féliciter, parce qu'ils ont réussi quand même à qualifier une sélection jeune à une Coupe du Monde. C'est pas donné à n'importe qui, dans les conditions qu'on connaît, parce qu'il faut dire que même les championnats sur le plan local, c'est pas organisé comme il se doit, de la plus belle des manières. Il y en a même des acteurs qui se sont même découragés, qui n'affilient plus les équipes à ces championnats. J'en connais qui ne veulent même plus parler du basketball. Mais savoir que dans ces conditions-là, il y a des jeunes qui croient et qui continuent de bosser, de travailler, nous proposer des performances comme celle-là. C'est à féliciter, c'est à encourager. Moi, j'ai été quand même surpris de voir une équipe U18 chez les dames aller jusqu'en demi-finale et l'autre aller jusqu'en finale. Oui, c'est fait battre par le Mali. Le Mali domine cette catégorie. Oui, évidemment. En matière de basketball, le Mali domine cette catégorie. Donc, c'est fait battre par le Mali. Déjà, même qu'on a réussi à éliminer l'Angola, pour moi, c'était déjà un espoir. C'était un espoir. Donc, il faut tout simplement... Déjà, le fait de passer au deuxième tour, c'était déjà en soi un espoir. Voilà, il faut capitaliser sur la participation et la performance de nos deux équipes à cette compétition. Les filles n'ont pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. Il faut capitaliser sur cette performance, mais il faut surtout revenir à la base et travailler, restructurer les compétitions sur le plan local. La Coupe du Cameroun se joue de quelle façon, le basketball? Le championnat est organisé de quelle manière? Est-ce que ça permet véritablement à ces joueuses-là ou à ces joueurs, au thème de ce championnat, au thème de cette compétition, de cette Coupe du Cameroun, d'être véritablement compétitifs et aller représenter le Cameroun valablement à ces compétitions internationales? Vous avez une équipe masculine, sinon qui parfois, quand elle arrive, on a vu au dernier TQE, c'est toujours compliqué. Vous avez des basketteurs qui auraient pu aujourd'hui défendre fièrement ou alors représenter valablement le Cameroun, les Pascal Siakam, les joueurs mais Koloko, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'ils aujourd'hui ils ne veulent pas, ou alors ils n'ont pas la possibilité de venir jouer avec l'équipe du Cameroun? On va vous parler de ce problème d'assurance qui est très élevé. Mais si l'État si l'État justement se décide à accompagner la Fédération camerounaise de basketball, et justement, si les choses sont bien organisées sur le plan local, on peut bien structurées, on peut un jour réussir quand même à faire venir, à faire en sorte qu'ils acceptent
Tout à fait. De venir représenter valablement le Cameroun. Arrêtons de faire dans la récupération. Joël Embiid, il a été champion olympique et on le reçoit et tout. C'est la récupération. Francine Gardon attend avec tous les difficultés d'arriver et puis il devient champion de MMA, on récupère. On fait des mais pendant qu'il souffrait, on était où? Bon, c'est ça, il faut restructurer. Il faut une véritable politique sportive. Tout à fait. On est en train d'aller dans les nouvelles élections au sein des fédérations sportives civiles nationales. J'espère que les choses seront organisées comme il se doit du côté de la Fédération camerounaise de basketball. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi des choses qu'on ne peut pas laisser passer dans certaines fédérations, on peut facilement laisser passer dans d'autres fédérations. Il y a eu la boxe, c'était compliqué. On a mis un comité provisoire de gestion. On a laissé le comité provisoire de gestion travailler. Au rugby, c'est le comité provisoire de gestion qui travaille. Et les membres de ce comité n'ont rien à voir avec les candidats, ceux qui étaient candidats aux élections. Mais pourquoi au basketball, c'est ceux qui étaient candidats aux élections qui continuent et dont l'élection a été annulée, qui continuent de travailler. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Il faut travailler. On espère. Il faut tirer des leçons en tout cas. Voilà, il faut tirer des leçons et votre avis, on l'espère. Maintenant, on a nos deux athlètes. Le temps également, il court à grands pas, il ne s'arrête pas. Alors, Franck, tu peux nous parler un tout petit peu de ta trajectoire, comment tu commences les arts martiaux, à quel niveau tu te trouves en termes de ceinture, et quelles sont tes ambitions et tes rêves à court et à moyen terme? Déjà, je suis, si je peux le dire, né dans le karaté parce que je viens d'un papa qui fait les arts martiaux depuis tout petit aussi. Donc, du coup, depuis le bas âge, mon premier anniversaire a été le kimono. Ah, d'accord. Et dès lors qu'on m'avait mis ça pour l'enlever, c'était vraiment il fallait que je dorme pour qu'on l'enlève parce que j'ai fait dans la maison. Et puis, c'est quand il dormait que ma maman m'a enlevé la tenue. Et dès lors, on a compris que bon, je serais une petite étoile montante dans le karaté. Bien vrai que j'ai joué au foot. J'ai joué au foot pendant beaucoup d'années. J'ai laissé le foot seulement pour le karaté parce que étant petit, je n'avais pas encore la vision de ce que le karaté pourrait m'apporter. Et avec le petit talent de footballeur que j'avais, j'ai joué dans beaucoup de centres de formation. Et à l'âge de 13 ans, mon papa, lui, il a décidé de mettre dans le carrière de footballeur, mon frère et moi. Et il a dit que bon, maintenant, c'est place au karaté. Donc, dès lors, nous avons commencé à évoluer tant sur le plan local parce que j'ai été champion du Cameroun pour la première fois en 2018. Et depuis 2018 jusqu'à maintenant, je suis vainqueur de la Coupe du Cameroun dans ma catégorie avec mon équipe. Pour le grade, je suis ceinture noire première dan et j'ose composer ma deuxième dan dans 3 semaines parce qu'il y aura un examen de passage à l'école national du côté de Douala. Super. Dans 3 semaines, donc je composerai ma deuxième dan. Et mon parcours en tant qu'athlète, ça a été... j'ai fait ma première sélection avec nationale de karaté du Cameroun en 2019 où j'ai fait mon premier voyage à Sao Tomé et Principe où j'ai décroché 2 médailles, une médaille en or et une médaille en argent. Et par la suite, en 2016, en 2019, en 2020, il n'y avait pas eu de compétition malheureusement lié au Covid. Et en 2021, la même année, je sors champion d'Afrique en N'Djamena au Tchad, comme vous avez dit. Et 2 mois plus tard, en Égypte, je sors vice-champion d'Afrique en Égypte. L'année qui suit, j'ai participé également au championnat d'Afrique en Afrique du Sud. L'année d'après, l'année dernière, j'ai aussi été à Casablanca au Maroc. Et cette année même, en début d'année, en mars, j'ai été aux Jeux Africains, d'où la casquette que vous voyez. Et j'ai été quart de finaliste malheureusement aux Jeux Africains où j'ai passé mes 2 premiers combats. Et puis en quart de finale, on m'a éliminé. Ma petite expérience, je dirais que bon, ça n'a pas du tout été facile pour moi. Parce que ça fait aujourd'hui 2 ans que je n'ai plus réellement gagné sur la scène africaine parce qu'au niveau de l'Afrique centrale, je suis champion depuis 2021, 2022, 2023, 2024. Au niveau de l'Afrique, de la zone, je suis champion, mais au niveau africain, c'est vraiment du tout pas facile parce que on a l'habitude de côtoyer des grands au niveau mondial parce que faire une compétition avec l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, qui sont des numéros 1, les ténors au niveau mondial, vraiment, il en faut beaucoup. Donc j'exhorte vraiment l'État du Cameroun à mettre assez de moyens en jeu pour que nous assurons la relève parce que le Cameroun c'est un pays de talent. Et si nous avons juste les moyens, l'accompagnement nécessaire de l'État, en fait, si nous mettons dans les mêmes conditions que ces gens-là, c'est que vraiment on fournira des résultats. On sera champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, voilà, toutes catégories confondues. Ça c'est bien, Franck. Et on va faire chasser croiser l'autre Franck également, c'est-à-dire Franck, maintenant, quels sont les objectifs à court, à moyen terme, etc. Parce que nous sommes déjà en train de sortir de l'émission. Et quels sont vos vœux aussi?
Bon, comme objectif, beaucoup plus, nous centralisons sur la préparation des Jeux Olympiques 2028. D'accord. Oui, et sincèrement, je souhaiterais que pour ceux ou celles qui vont voir cette vidéo, sincèrement, puissent nous soutenir afin que je puisse obtenir le visa pour réaliser ça pour mon pays, en fait. Préparer également des championnats mondiaux et autres. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Discophile, Espoir Bike, voilà, qui me soutient au niveau des conseils de la diététique énormément, sans compter Serge Lemoine, Diego Valentin, Gueka Christian. J'espère ne pas en oublier. En fait, ils sont tellement nombreux. Et également mes parents, qui me soutiennent beaucoup, parce que là, mon père traverse une période vraiment très très difficile parce qu'il était victime d'un très grave accident. Donc là, je lui fais un coucou et je salue également toute ma famille, Tchoupten et la famille Tchoupten, la famille Tchoufi. Bon, voilà. D'accord, merci. De toutes les façons, on espère que ça va aller pour vous. Allez, coach, merci beaucoup parce que l'émission s'est terminée déjà. Merci. C'est à moi de vous dire merci à toute l'équipe des Dash, et je crois que la semaine prochaine, nous serons ensemble cette semaine. Ben oui, vous allez à Yaoundé. Allez, dites-nous. Je suis parmi les coordonnateurs du stage de recyclage des entraîneurs de première division et deuxième division du Cameroun. D'accord. Donc Elite 1, Elite 2, ils seront recyclés dès lundi. Donc je dois me déplacer pour Yaoundé pour aller essayer de pouvoir donner aussi l'expérience et surtout certaines notions à ces entraîneurs italiens qui sont tellement aussi bien que nous allons aussi essayer d'apprendre aussi. D'accord. Merci beaucoup de votre participation encore dans cette émission, encore aujourd'hui. Merci. Je vous dis merci, Sander. D'accord, Franck, merci également d'être passé. Merci bien. Ok, Franck, merci. Maître. C'est moi qui vous remercie. Il a le comment on appelle ça, le reflet te fait os. Salut. Merci. Allez, JPK, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci. Et beaucoup de courage aux athlètes. Voilà, beaucoup de courage aux athlètes. Les choses peuvent changer un jour. Elles vont changer. Pas espoir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On est là pour vous. Merci Nous de sommes les tout. sacrifiés. Merci pour tout. Portez-vous bien. Passez un bel après-midi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas, nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.